Bonjour, je suis Hernan Zouzi, ravi de vous présenter cette nouvelle séance d'analyse numérique destinée aux étudiants de la filière SNI semestre 4. Cette séance sera consacrée à la résolution numérique des équations non linéaires. On va donner pourquoi on a besoin de calculer numériquement la résolution d'un système qui est non linéaire. Je définis après le principe de la résolution numérique des équations non linéaires. Après, on va montrer comment on construit ces méthodes itératives. Et à la fin, on montre la convergence et l'ordre de toutes ces méthodes itératives en donnant des tests numériques et en comparant toutes les méthodes citées dans la présentation. Donc, comme motivation, on considère ici un polynôme de degré 1. On sait tous que la solution c'est égal à moins A1 sur A0. Ça veut dire que la solution s'écrit en fonction des coefficients A0 et A1. Pour un polynôme de degré 2, pareil, la solution s'écrit en fonction des coefficients. Parce que delta, il y a A1 carrément 4 A0, A2, il y a A1, il y a A0. Donc, pour un polynôme de degré 3, là aussi, Del Ferro et Tartaglia ont montré que la solution, il s'écrit en fonction de A0 jusqu'à A3, ça veut dire les coefficients du polynôme. Pareil pour un polynôme de degré 4, où Ferrari a donné la solution de l'équation qui s'écrit encore en fonction des coefficients du polynôme A0 jusqu'à A4. Par contre, par ici, il faut juste signaler que lorsque un polynôme admet des solutions qui s'écrivent en fonction des coefficients A0 jusqu'à A4, on dit que ces polynômes admettent des solutions par radicaux, parce qu'il admet des solutions qui s'écrivent en fonction des coefficients. Je dis que, par contre, pour les polynômes de degré qui sont supérieurs ou égal à 5, on n'a pas des solutions par radicaux, ça veut dire le théorème d'Abel-Rubini et les travaux de Galois ont montré que pour un polynôme de degré supérieur ou égal à 5, la solution ne s'écrit pas en fonction des coefficients du polynôme. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Pour les polynômes qui sont un cas particulier des fonctions et que ce sont les fonctions les plus simples à manier, on arrive à résoudre ces polynômes théoriquement que lorsqu'ils ont un degré inférieur ou égal à 4. Donc, pour les degrés supérieurs ou égal à 5, on n'a pas de formule. Donc, supposons que ça c'est simple comme fonction. Donc, les autres c'est un peu plus dur et on constate que la résolution de ces équations théoriquement est presque impossible dans le cas réel. Donc, ça c'est comme motivation qui donne pourquoi on a besoin de calculer numériquement la solution d'une équation non linéaire. Et le cas le plus important comme application de la résolution des équations, c'est le cas de minimisation ou bien du maximum. Ça, c'est un domaine qu'on trouve partout, soit dans les maths, soit dans les autres matières scientifiques, dans les domaines économiques, partout, on trouve les gens qui s'intéressent à minimiser quelque chose. Donc, et on sait tous mathématiquement que si une fonction est assez régulière, chercher un minimum de f revient à chercher un zéro de sa dérive. Ça veut dire, au lieu de chercher un minimum, on cherche le zéro de f' ou bien ou sin nul f'. Donc ça, c'est un problème répandu qui se trouve partout. Donc, le principe de cette méthode, ils sont comment? Donc, puisqu'on n'a pas une formule exacte pour le résoudre, on va le résoudre itérativement, c'est-à-dire on va construire une suite. Ça veut dire, je vais commencer par x0 comme donnée initiale par exemple, et j'obtiens x1, et ainsi de suite x2 jusqu'à xn. Et l'objectif, ça serait quoi? L'objectif, c'est que cette suite que je construis, il doit converger vers x bar, qui est le 0 de f. Donc c'est ça l'objectif de ces méthodes, et on va expliquer tout au long de cette présentation comment on construit ces méthodes. Il y a deux types de méthodes de résolution. Il y a les méthodes d'encadrement et les méthodes itératives à 1 et à 2 points.
on commence par les méthodes d'encadrement. On sait comment on va voir que la solution elle est encadrée, mais en général, on a un encadrement large entre A0 et B0. Et l'objectif, c'est de restreindre l'intervalle ou bien l'encadrement de x bar. Donc ça, c'est la première itération. Comme condition initiale, je rentre avec A0 et B0. Et dans la deuxième, j'obtiens un encadrement qui est meilleur que celui d'avant, qui est A1 et B1. Et ainsi de suite, A2, B2, ça sera meilleur que A1, B1, jusqu'à ce que j'ai, après une itération, un encadrement AN, BN, l'encadrement souhaité. Ça veut dire, je cherche jusqu'à ce que j'arrive à l'erreur que je veux. 10-6, 10-8, 10-16, ça dépend de ce que je choisis comme erreur. Donc, et l'objectif ici, il y a trois cas. Donc, soit cette suite Bn, il va converger vers x bar, et on dit que la suite, il converge, on a trouvé le x bar. Soit le An, il converge vers x bar, soit on a les deux en même temps qui convergent, et on dit que Bn et An convergent vers x bar. Les résultats théoriques qui utilisent les trois, ils sont les suivants. Pour ce troisième cas, on dit que An et Bn, ils vont être, parce que Bn est décroissante, An est croissante, et la limite de la différence égale à 0. Donc, ce sont deux suites adjacentes, donc ils convergent toutes les deux vers x bar. Par contre, pour les premières, si on a seulement Bn qui converge vers x bar, c'est dans le cas où Bn elle est décroissante, elle est minorée, donc on sait qu'elle converge, il faut juste chercher est-ce qu'elle converge réellement vers ce x bar. Ça, c'est un point qu'on doit chercher toujours. Et pareil pour An qui est croissante et majorée par x bar. Donc Bn décroissante et minorée par x bar, An croissante et majorée par x bar. Donc les deux méthodes d'encadrement usuelles, c'est la méthode de bisection et la méthode de la fausse position. La méthode de la bisection, comme son nom l'indique, c'est qu'on découpe l'intervalle A0, B0 sur 2, ou bien à l'itération n, on coupe AN, BN sur 2, et on a le milieu. Donc à chaque itération, je divise l'intervalle par 2. Et pour la méthode de la fausse position, au lieu d'avoir un milieu de AN et BN, on choisit un autre point. Je vais expliquer géométriquement comment on a obtenu ces deux formules, comme ça. Donc, pour les méthodes itératives à un ou des points, je commence par une méthode itérative à un point. Quand je dis une méthode itérative à un point, ça veut dire que je donne une condition initiale, je rentre avec x0, je le remplace ici, j'évalue avec la fonction g, j'obtiens x1. Parce que xn plus 1, c'est g de xn. Donc j'obtiens x1. J'évalue g en x1, j'obtiens x2. J'évalue g en x2, j'obtiens x3. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai toute la suite xn. Donc elle est dite à un point parce que j'ai besoin d'une seule condition initiale. Les méthodes à deux points, la différence par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est qu'elles demandent deux conditions initiales. Donc, pour cette formule, je rentre avec x0, x1, j'obtiens x2. Je rentre avec x1, x2, j'obtiens x3. x2, x3, j'obtiens x4, et ainsi de suite. Donc là, j'ai besoin d'une seule condition initiale, et là, j'ai besoin de deux conditions initiales. Les méthodes qui rentrent dans la catégorie des itératives à un point, on trouve la méthode de Newton, on trouve la méthode de la corde, et on trouve la méthode de la relaxation. Avec des formules différentes, on va expliquer toutes ces formules, d'où ils viennent géométriquement. Et on constate que ces trois formules sont un cas particulier de la méthode du point fixe. Donc ça, c'est des cas particuliers de la méthode du point fixe. Et le point fixe, quand on a G ici, on peut choisir G comme on veut. On va revenir après l'influence de G et de x0 sur la convergence des méthodes itératives. La méthode usuelle à deux points, c'est la méthode de la séquence. Donc là aussi, on va revenir pour expliquer d'où il vient cette formule.
Une fois qu'on a défini les deux méthodes principales pour la résolution des systèmes non linéaires, on va expliquer les étapes à suivre dans tout ce cours. Donc, la première étape, c'est la construction de la suite Xn. La deuxième étape, c'est de savoir est-ce que cette suite converge et d'un deuxième point, est-ce qu'il converge vers X bar? Parce qu'il peut converger vers un autre point et ce n'est pas le point que je cherche. Donc, il y a deux conditions ici. Est-ce qu'il converge? Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, est-ce qu'il converge vers le point souhaité? Le troisième point ici, quand on a la convergence, on s'intéresse, est-ce que cette convergence, elle est globale ou bien elle est locale? Je reviens à cette définition parce qu'elle est importante. Et on termine par donner l'ordre de la convergence. Comme on a fait pour la dérivation numérique et l'intégration numérique, on ne peut pas travailler avec une méthode numérique sans savoir l'ordre de ces méthodes. Parce que l'ordre d'une méthode numériquement est très important. Lorsqu'on a une méthode d'ordre trop élevé, c'est toujours souhaitable à utiliser numériquement. Donc, on dit qu'une méthode est d'ordre P si on a xn plus 1 moins x bar est inférieur à c xn moins x bar. Je répète que tout au long de cette présentation, x bar, c'est le 0 de f qu'on cherche. Xn plus 1, c'est la valeur approchée de x à l'itération n plus 1. Et xn, bien sûr, c'est la valeur approchée à l'itération n. Donc, si on compare les erreurs entre les deux itérations, s'il y a cette majoration avec une puissance p, on dit que la méthode est d'ordre p. Et si p égale à 2, c'est mieux que p égale à 1. Si p égale à 4, c'est mieux que p égale à 2. Pourquoi? Parce que quand on passe de l'itération n plus n à n plus 1, l'erreur diminue largement. Et c'est ce qui est souhaitable pour ce type de problème. Pour la convergence globale, on dit qu'une suite converge globalement sur un intervalle AB si xn converge, quel que soit x0 appartient à AB. Ça, c'est un point très important où il faut faire très attention. En fait, cette convergence de suite, la suite elle a été construite comment? En commençant toujours par une condition initiale, le x0. Et ce x0, il va influencer sur la convergence. Son choix, il influence sur la convergence. Donc, on va voir à la fin de cette présentation que pour x bar, je le change un peu, il peut que la solution ne converge pas. Et il peut qu'il converge vers une autre solution. Donc, juste une perturbation de x bar et la solution, il peut faire n'importe quoi. Et ça, c'est le point le plus difficile dans la résolution numérique des équations non linéaires. On a vu pour la dérivation, le souci, c'était le conditionnement du système et les erreurs d'arrondi. Par contre, ici, ce n'est pas le cas. Ici, le grand souci, c'est l'influence du point initial qu'on donne pour que la méthode converge. Donc, la convergence globale, ça veut dire que xn converge vers x indépendamment de x0. J'ai un intervalle AB, je donne n'importe quel x0 dans AB, la suite il converge. Par contre, la convergence locale, c'est tout à fait différent. On dit que xn converge vers x localement si xn converge vers x, mais seulement pour un x0 proche de x bar, qui est la solution qu'on cherche. Et là, c'est un souci. Pourquoi? Parce que normalement, le x bar, on le cherche, on ne l'a pas. Donc, comment x bar, on ne le connaît pas? Et pour que la méthode converge localement, on doit chercher un point qui est proche de x, qui est proche de la solution. Donc, j'espère que c'est clair ce point-là parce qu'il est très important pour ce type de problème. Donc, si x0 dans la convergence locale n'est pas proche de la solution, la méthode peut ne pas converger. Et c'est pour cela que on va voir qu'on utilise deux méthodes pour résoudre ce problème. Et je reviens sur ce point à la fin de ce cours. Donc, à l'inverse des systèmes linéaires, la convergence de la plupart des méthodes itératives pour la recherche des zéros des systèmes non linéaires
et il dépend du choix de x0. Donc tout ce qui est linéaire, elle est simple parce qu'on rentre dans la plupart du temps avec n'importe quel x0, la solution il converge. Par contre ici, le choix il joue un rôle primordial pour la convergence de la suite. Donc on commence par la construction des méthodes. Donc pour la méthode, les méthodes d'encadrement, ils reposent sur le théorème des valeurs intermédiaires. Il est tout simple, vous l'avez déjà vu en première année, pour une fonction qui est continue, pour n'importe quelle valeur qui se situe entre deux images, il y a un antécédent du point C. Et le cas particulier qui nous intéresse dans ce cours-là, c'est le suivant. On prend une fonction continue. Si on a f de a fois f de b négatif, ça veut dire que là, si l'un est négatif, l'autre est positif. Il y a un changement de signe entre a et b. Alors, on sait qu'il existe un c tel que f de c égale à 0. Il existe au moins un c. Il peut y avoir un ou plusieurs. Par contre, si on ajoute la condition de la stricte monotonie, on est sûr qu'il existe un unique c tel que f de c égale à 0. Et là aussi, c'est un point important, parce que si on ne sait pas qu'il y a un seul point qu'on cherche, on peut converger vers un point, et ce n'était pas ça le point souhaitable. Donc, ici, je vais expliquer la méthode de dichotomie. Pardon, il y a une erreur ici, ce n'est pas Newton, c'est la méthode de dichotomie. Donc, j'ai une fonction AB, je reprends l'axe ici pour la deuxième fois, c'est juste pour expliquer sur cet axe comment l'axe il change au cours des itérations. Donc, à l'itération initiale, j'ai A0 et B0, c'est les extrémités de l'intervalle. Et je sais, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, qu'il y a une solution unique à l'intérieur. Donc, comment j'obtiens cette solution? Donc, la méthode la plus simple, c'est que je divise l'intervalle sur 2. C'est A0 plus B0 sur 2. Je calcule son image. Ici, elle est négative. Et puisque les deux, ici, A0 plus B0 sur 2, elle est négative, et B0, elle est négative, et on sait qu'il y a une seule solution, la solution ne peut pas se trouver dans la moitié de droite de l'intervalle. Donc, puisque x0 ne se trouve pas dans cet intervalle, je dois le barrer carrément. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Au lieu d'avoir A0, B0, j'ai seulement A0, A0 plus B0 sur 2, où se trouve la solution. Ça veut dire j'ai mieux encadré l'intervalle où se trouve le x0. Donc ici, à cette étape-là, je vais changer ce point-là et je le redonne comme B1. Et le premier, il va devenir A1. Pourquoi? Pour avoir les mêmes conditions du début. Ça veut dire qu'au début, j'avais A0, B0. Maintenant, je note A1 et B1. Ça veut dire que je vais refaire le même processus qui a été fait dans la première initialisation. Donc, à chaque itération, j'ai A1, B1. Après, j'aurai A2, B2, A3, B3, jusqu'à la convergence, jusqu'à la fin du processus. Donc ici, je reprends le même processus. Ça veut dire que je prends le milieu de cet intervalle, je teste l'image et je vois que la solution ne peut pas se trouver dans la moitié maintenant à gauche. Donc, l'intervalle est encore plus restreint que tout à l'heure et je redonne la notation de A2, B2, je refais le calcul, je calcule le milieu, je teste et je sais que la solution ne peut pas se trouver à droite, je la barre, j'ai un intervalle A3, B3, je refais le même calcul jusqu'à ce que j'obtiens un intervalle trop restreint que vous voyez ici A5, B5, où les points ils sont presque confondus. Donc d'un intervalle qui est assez large, on est arrivé à un intervalle qui est presque proche d'un point. Les itérations ici qu'on a suivies dans ce processus sont les suivants. On a commencé avec un intervalle 1,9, 1,9, 1,5, 3,5, 3,4, 3,5, 3,5, 3,75. On remarque qu'à chaque itération, l'intervalle se restreint. Et si on continue le processus, on va trouver la solution ici qui était de 3,6 et elle est bien bon entre ces deux valeurs. Donc l'algorithme de dichotomie est simple. On a la première itération, condition initiale A0, B0. On calcule le milieu. On teste s'il y a ici la valeur elle est négative.
Si elle est négative, on prend la première moitié de l'intervalle, ça veut dire A1 elle est égale à 0 et B1 il devient le milieu. Sinon, A1 c'est le x0, ça veut dire le milieu, et B1 c'est l'extrémité à droite. On réitère jusqu'à l'itération n et on a un intervalle AN, BN. Je calcule le milieu et je fais un test. Si il est négatif, alors je prends la moitié à gauche, sinon je prends la moitié à droite. Comment j'arrête le processus? Puisque AN et BN convergent vers x bar, ça veut dire la limite de BN moins AN, elle va tendre vers 0. Donc si AN plus 1 moins BN plus 1 elle est inférieure à epsilon que je choisis, ça veut dire c'est l'erreur que je choisis dès le début, 10 moins 6, 10 moins 3, 10 moins 8, ça dépend de la situation. On arrête l'algorithme. Sinon, on réitère jusqu'à ce qu'on trouve l'itération m où AM moins BM est inférieur à epsilon. Maintenant, on passe à la construction de la méthode de la fausse position. Donc, on a un graphe, je reprends comme tout à l'heure l'intervalle AB ici, et je commence par l'initialisation A0, B0. Et là, je prends la séquente qui relie les points A0, F de A0 et B0, F de B0. Donc cette séquence, il coupe l'axe en un point. Ce point est là comme valeur FA0, B0 moins A0, F de B0 sur F de A0 moins F de B0. Cette valeur, on peut la retrouver trop simplement. En fait, ça c'est une droite, il passe par deux points, on a la formule de cette droite, et on résout que cette droite est égale à 0, puisqu'on veut qu'elle coupe l'axe des x. Et si on écrit que cette droite elle est égale à 0, l'équation est égale à 0, on trouve que la solution elle est ainsi définie. Donc avec ce point, tout à l'heure j'ai pris le milieu, maintenant je prends ce point, c'est-à-dire le point qui est ici, c'est la séquente qui a coupé l'axe des x ici. Donc je teste comme tout à l'heure et je barre cette partie parce que les deux images ils sont négatives. Donc là je trouve que la solution est ici. Tout à l'heure j'ai éliminé toute la moitié de l'intervalle. On va dire que c'est mieux que maintenant. Mais malgré ça, cette méthode elle va être plus rapide lorsqu'on s'approche de la solution. Même si vous remarquez qu'elle est assez lente au début, elle va devenir plus rapide lorsqu'on s'approche de plus en plus vers la solution. Donc, ce qu'on a fait pour l'itération initiale, il va se reproduire jusqu'à l'itération où on arrête le problème. Donc là, comme tout à l'heure, je note l'intervalle A1, B1 pour refaire les calculs. Donc je prends la séquence maintenant qui passe par A1, F de A1 et B1, F de B1. Cette séquence, elle coupe en un point qui a cette quantité. On teste la valeur de cette image, on teste l'image de cette valeur et je barre cette moitié puisque la solution ne peut pas y exister. Donc j'ai un intervalle A2, B2, je refais le même processus, je teste la valeur et je coupe cette partie où la solution n'existe pas. Maintenant je suis dans l'itération A3, B3, je fais la séquence, je coupe la partie où la solution n'existe pas, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'obtiens cet intervalle-là qui est A6, B6. Tout à l'heure, l'intervalle il était trop petit parce que AN et BN convergeaient vers la solution. Là, on est presque arrivé à la solution ici qui est en bleu, mais le A0 n'a pas été changé. Pourquoi? Parce que seulement la suite BN a convergé vers la solution. Et le A0 n'a pas convergé vers la solution parce qu'on n'est même pas bougé. Donc là, c'est le résumé des itérations. On remarque que A0 n'a pas été changé. Je peux tomber sur la fausse position et on change le A et le B. Pourquoi dans ce cas, le A n'a pas été changé? Parce que la fonction, elle est convexe pour ce graphe-là, et on sait que la séquence d'une fonction convexe se trouve toujours au-dessus de la courbe. C'est pour cela que la solution ne partait pas dans l'autre côté, il restait ici. Parce que toujours la séquence elle était au-dessus de la courbe. Donc pour l'algorithme de la fausse position,
il n'y aura aucun changement dans l'écriture du programme par rapport à la dichotomie, sauf que le point x0 ici qui était tout à l'heure égal au milieu, maintenant il est égal à la valeur qu'on a expliquée tout à l'heure. Donc on réitère jusqu'à ce qu'on trouve à l'itération n, xn, elle est remplacée par cette valeur. Et comme on arrête l'algorithme, ici il y a un changement par rapport à tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ça se peut que AN et BN ne convergent toutes les deux, le cas qu'on vient de voir. Ça veut dire que le test avec AN plus 1 moins BN plus 1 n'est plus suffisant. On doit ajouter d'autres tests, c'est l'image de AN et l'image de BN. Si une des trois conditions elle est vérifiée, on arrête l'algorithme. Donc, pour la méthode de dichotomie, les résultats théoriques de cette méthode, c'est que la méthode de dichotomie, il converge globalement. Ça, c'est l'avantage de cette méthode avec la méthode de la fausse position par rapport aux autres méthodes, parce que ce sont les seuls qui vont converger globalement. Ça veut dire, si j'ai les conditions de théorème des valeurs intermédiaires, je sais qu'il existe un unique point tel que f de x bar égale à 0, et en plus, la suite définie par la dichotomie converge vers ce point. L'inconvénient de cette méthode, c'est que l'ordre de la convergence elle est seulement égal à 1. Donc, si la limite de xn égale x bar, alors elle converge seulement, comme je dis, avec un ordre qui est égal à 1. Je vais expliquer à la fin de ce cours que cette méthode il sera très importante, mais pas pour résoudre le problème, mais pour initier le problème, et on choisit une autre méthode qui est plus rapide. Ça veut dire qu'on va travailler avec une combinaison de deux problèmes. Je vais expliquer ce processus. Pour la démonstration de ça, puisque je coupe, j'ai montré tout à l'heure que Bn, elle décroît pour la dichotomie, An, elle croît, et la limite de Bn moins An égale à 0. Ça, c'est la définition de deux suites qui sont adjacentes. Et on sait que deux suites adjacentes, ils convergent, et ils convergent vers la même limite. Il reste à calculer cette limite. Pourquoi ils convergent vers x bar, le 0 de f? Puisque à chaque itération, je coupe l'intervalle en deux, j'ai x bar moins an plus bn sur 2, elle est inférieure à b moins a sur 2 n plus 1. Vous pouvez tester pour l'itération 1, 2, jusqu'à ce qu'on arrive à cette majoration. On sait que ce terme de droite il converge vers 0 parce que 1 sur 2 elle est inférieure à 1. Donc, nécessairement, la valeur absolue ici converge vers 0. Et an plus bn sur 2, qui est le milieu de l'intervalle, il converge vers x bar. Donc, ça serait tout pour aujourd'hui. Je vais continuer dans la prochaine vidéo la méthode du point fixe, sa construction, sa convergence, aussi la méthode de Newton, et je termine par la comparaison entre ces méthodes. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.